Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Entrepreneur. Ce matin, on parle de la carrière en mécanique auto. Quelle est l'opportunité d'avenir? Donc, pour ça, je suis accompagnée de Monsieur Nampagou Douti, qui est délégué de la Chambre de commerce et directeur d'un garage à Lomé. Et puis, Monsieur Passou, qui est un apprenti mécanicien, qui sont avec moi ce matin pour nous parler un petit peu de ce métier bien négligé, mais qui nous sauve la vie au quotidien. Tout à l'heure, Monsieur Passou, on parlait un peu de votre motivation justement pour cette formation. Vous avez embrassé cette formation en mécanique auto. Donc, vous nous racontez un petit peu, vous avez une licence en anglais, mais malgré ça, vous êtes là, vous avez choisi ce métier et vous vous épanouissez. Oui. Ouais, vous êtes épanoui, ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Ouais. Et ça dure combien de temps, du coup, la formation? Je fais déjà... ma formation dure 2 ans. D'accord. Et voilà. Ça dure 2 ans. Et là, vous êtes en quoi? Vous avez combien d'années là? Ouais, j'ai déjà fait 1 an. Je suis dans 1 an, 5 mois comme ça. Donc vous apprenez beaucoup. Ouais. Monsieur Douti, justement, il y a aussi dans ce métier-là, il y a ceux aussi qui travaillent sur les mémoires des voitures. En fait, c'est complètement large comme métier, non? Vraiment, la mécanique automobile est très intéressante. Comme je disais, j'avais l'envie de découvrir ce que le blanc a fait sur la voiture. Ouais. Et au moment de nos formations, c'était la mécanique pure. Oui. La mécanique, les choses étaient avec les fers et tout ça là. Mais les blancs, les créateurs, les fabricants des véhicules, ils évoluent tous les jours. Ils veulent faciliter le travail de mécanicien dans la construction, au lieu que les pièces soient toujours en mécanique, en fer et autres. Ils installent d'autres options pouvant faciliter le déplacement de la personne et pouvant donner de l'envie, de la joie et de la sécurité aux utilisateurs. Donc, ils insèrent, et à partir de 2000, à partir de 98 même déjà, ils ont inséré les mémoires sur les voitures. Ouais. Mais depuis 98, à nos jours, ils ont vraiment évolué, puisque les mémoires qu'ils ont installées et les capteurs, avant, c'était les manos, ceci, mettre sur les moteurs, mais aujourd'hui, tout ce qui est sur les moteurs, c'est des capteurs, c'est des pièces électroniques qui mettent pour faciliter le déplacement, pour faciliter le fonctionnement du moteur et mettre en confiance, en sécurité, tous. Donc, c'était les mémoires. Il y a aussi les scanners, les mémoires, puisque si on installe mémoire ou des appareils sur le moteur, si l'appareil est un défectueux, vous ne pouvez plus le savoir avec l'œil nu. Donc c'est là ils ont aussi fabriqué les appareils, les scanners et autres qui permettent aux mécaniciens de brancher, et ils ont mis des programmes dedans. Ils ont installé tout. Quand vous branchez votre appareil, vous pouvez dialoguer avec la voiture aujourd'hui. Vous pouvez lui demander quelle année vous avez, quand est-ce que vous êtes né, et vous souffrez d'où, quel est votre problème, quel est votre souci, c'est commencé quand, votre panne là a commencé quand, c'est à partir de quand on branche le scanner, on a toutes les informations, même les maladies qui peuvent venir après, vous pouvez savoir ça. Donc, ça vous facilite la vie aujourd'hui? Ça nous facilite la vie. Comme je disais que j'avais envie d'aller de l'avant, quand j'ai commencé ça, et quand les voitures électroniques ont commencé par venir, les clients se plaignaient beaucoup des mécaniciens locaux ici. Donc, souvent, le propriétaire vous dit, j'ai amené ma voiture à Accra, on m'a fait ça. Mais quand j'entends ça, je dis, mais et les Togolais, comment nous, on peut faire? Et c'est là, il y avait un jeune qui était venu d'Europe. Lui, il avait les scanners et autres là. Donc, quand ça nous dépasse, c'est chez ce jeune-là qu'on va. À un moment donné, j'ai dit, mais on ne peut pas toujours aller chez ce jeune. Et je l'ai côtoyé de me faire une petite formation. Il m'a fait ça, il m'a vendu ces vieilles appareils. Et je suis venu, j'ai commencé par m'exercer avec ça. Et j'ai eu de la motivation. J'ai vu, mais c'est une très bonne chose. Et donc, je me suis lancé dedans.
en voyant à Lomé ici, tous ceux qui sont à notre âge là, et qui n'ont pas fait cet effort, ils sont restés. Or, ils font des voitures, des vieilles voitures et autres. Mais nous, c'est très intéressant. Et comment on dit, l'Internet aussi est venu. On s'est formé mieux et beaucoup sur l'Internet. Parce que c'est très bien aussi d'avoir les oreilles et les yeux partout. Parce que les choses évoluent au quotidien. Donc il faut être aussi à la page, voilà. Il faut aussi pouvoir aussi proposer des choses parce que c'est ça aussi qui va faire venir les gens. C'est pas la voiture arrive, c'est là où il faut chercher d'où vient le problème à l'œil nu ou bien en démarrant ou bien en essayant plusieurs solutions pour pouvoir trouver la panne. Aujourd'hui avec l'évolution, avec ces scanners-là, ces mémoires programmées, vous pouvez aujourd'hui proposer des solutions vraiment idéales pour les clients. Et puis c'est bien aussi pour les jeunes parce que il faut, pour les apprentis, il faut aussi pouvoir les former dès maintenant sur les appareils. Sur les appareils, oui. Ok. Et c'est ce que je disais. Quand j'ai commencé avec ça, j'ai vu que c'est très intéressant. Et on évolue avec ça très bien. Puisque avant, on a trop tâtonné sur les voitures des gens. Au lieu de réparer, on gâte plus. On a fait trop de charlatanisme sur les voitures des gens. Et que ce n'est pas bien. Mais avec le scanner, c'est vrai que ce n'est pas le scanner qui répare, mais c'est un outil qui vous guide. Voilà, ça oriente vraiment. Et ça vous oriente. Vous pouvez pas, la voiture a telle panne, vous commencez à gauche, vous commencez en arrière d'abord, alors que la panne est devant vous, à votre droite ici. Donc l'appareil vous guide, il vous dit, bon, il faut aller ici et puis vous faites ça. C'est très intéressant. Ouais, et ça aide aussi aux gens, aux jeunes, on gagne du temps, beaucoup de temps en utilisant les appareils. Et chez nous, vraiment, on utilise beaucoup d'appareils parce que toutes les nouvelles générations qui viennent, les Européens, les constructeurs aussi, ils fabriquent les scanners de haute gamme, de différents qui peuvent lire les voitures de 2025 parce qu'il y a certains appareils qui peuvent lire que les voitures de 2000, de 2005, de 2010, ils sont arrêtés là-bas. Alors que les voitures évoluent, ça change chaque jour. Donc nous aussi, nous sommes dans cette évolution comme ça. Mais quand M. Passou est arrivé, tout ça, bon, avec son niveau, et qui voulait justement faire cette formation-là, vous vous êtes posé quoi comme question? Merci pour la question. Et M. Passou, même, on s'est connus quelque part, et puis bon, lui aussi, il connaît quelque chose que je voulais profiter de lui. Bien sûr. Et surtout le travail de Internet et autres. Et bon, on s'est côtoyé, on se fréquentait maintenant. Après, bon, j'ai vu quand il vient chez nous, il y a parfois même, on ne lui demande même pas, avant qu'on ne s'engage dans la formation, quand les apprentis travaillent, et lui aussi, il va là-bas, même s'il faut se coucher sous la voiture, il se couche. Mais c'est là que j'ai dit, mais ce monsieur, je peux lui parler de la mécanique, je peux l'orienter, voir s'il va accepter. Et c'est de là que je l'ai parlé de ça. J'ai dit, mais tu as bac, tu as licence, tu as ceci, mais vraiment... depuis qu'on est là, tu te cherches, c'est les concours que vous passez, c'est les ceci, vous passez. Et bon, est-ce que votre diplôme là, tout ça là, c'est bien, hein, mais est-ce que ça crée de la richesse pour toi? Alors que la mécanique, dans 2 mois, dans 3 mois, tu vas commencer par manger de l'argent. Je crois bien que lui-même là, il est en train de bouffer l'argent de mécanique. Bien sûr, bien sûr. Il est en train de bouffer derrière moi-même. Ouais, ça c'est vrai, il n'a pas menti. Et que parfois, même les maisons où on habite, bon, j'ai déménagé actuellement. Là où j'habitais, il y avait 3-4 personnes qui ont des voitures. Et je leur ai mis tous au courant que je suis dans le domaine de l'automobile. J'apprends pour le moment. C'est vrai que certaines pannes, j'avais peur de faire, mais ce que je peux faire, comme les freins, les petites choses, ou bien le diagnostic, je le fais pour eux et puis je gagne quelque chose
pour mettre dans ma poche. Même au garage, même au garage, il y a des choses que je lui confie. Il y a certains clients qui viennent, mon ampoule ne marche pas, ceci ne fait pas. Il dit, parce qu'il faut aller lui voir ça. Et sans savoir qu'il peut faire, mais il arrive à faire. Et quand il m'amène un 2000 francs, un 3000, un 5000, je dis, bon, il faut prendre. Il mange déjà l'argent de mécanique. Vraiment bien. Non, mais puis c'est bien parce que même lui-même ici, il s'intéressait déjà parce que comme vous l'avez dit, lui-même quand il y avait des problèmes ou quand les autres faisaient le travail, il s'y intéressait. Et ça aussi, c'est bien, c'est une motivation aussi parce que sinon, il allait rester dans le bureau à gérer l'Internet que vous l'avez confié alors que lui-même, il voyait que ça aussi, il peut le faire, quoi. Et c'est ça aussi qui est très bien, comme on disait tout à l'heure. Il suffit pas de se dire que bon, moi, j'ai pas eu mon bac et que c'est un métier pour ceux qui n'ont pas réussi. Non, au contraire, parce que il y a des techniciens et des ingénieurs en auto. Donc ça aussi, c'est très important. C'est quand même des gens qui ont des niveaux d'études très élevés qui peuvent aujourd'hui créer des choses. On parle de mémoire de voiture, ceux qui ont inventé tout ça. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et puis il n'y a pas de sous-métier, monsieur Douty. Il n'y a pas de sous-métier. Cette mentalité est déjà révolue. Il n'y a pas de sous-métier. Et parce que notre métier là, ça paye. Ça nourrit son homme. Bien sûr. Ce métier est très 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 bon. Nous, on est déjà dedans, on ne veut même pas abandonner parce que ça fait vivre. Et monsieur Passou, comment vous voyez dans 5 ans? Eh bien, c'est clair que je cherche vraiment à percer, à aller plus loin, beaucoup plus loin que mon patron même qui est là. Et je sais qu'il est aussi très fier de moi quand il me fait confiance, il me confie des travaux. Alors, je ne vais décevoir personne. Je vais aller loin. Je rêve avoir aussi mon propre garage comme lui. Et au-delà de ça, je veux aussi avoir le diplôme même. Je veux dire ce que les autres sortent des CREF-TP ou bien des lycées techniques comme le CAP. Et si nécessaire, aller au-delà de ça, parce que vraiment c'est un domaine très large. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre et à tout moment, parce que les voitures changent, les constructeurs changent les systèmes, ils améliorent les choses. C'est vrai que les électroniques on les améliore, mais c'est pas du tout facile à réparer. C'est pas facile à réparer. C'est pas seulement changer les pièces qui répare un engin. Il y a toujours des réglages, beaucoup de choses à faire. Donc il faut apprendre tous les jours. Et je suis confiant que grâce à Dieu, vraiment, je vais aller loin. Et je conseille aussi aux autres jeunes de faire comme moi, d'apprendre aussi un métier pour se spécialiser dans un domaine parce que ça paye. Tout le monde, tous les bureaucrates, les fonctionnaires qui sont au bureau, ils ont besoin des particuliers pour leur rendre des services. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. Donc chacun a besoin de l'autre. Alors il faut qu'on laisse la mentalité de j'ai fréquenté, j'ai fait quoi, j'ai tel diplôme ou tel diplôme. Mais qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça, c'est là où c'est ce qu'on n'arrive pas à répondre. Parce que avec ma licence en anglais même, je ne pouvais pas enseigner. Pour pouvoir enseigner, il faut encore une formation dans l'enseignement. Il faut faire la pédagogie et autres avant de pouvoir enseigner. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas encore fini mon apprentissage, mais je pratique déjà le métier et je profite de ça. J'ai déjà commencé par avoir même des relations à l'international grâce à ça. Donc vraiment, c'est porteur. Ça promet. Ouais. Il faut vraiment que les jeunes aussi et puis arrêtent d'écouter aussi autour d'eux parce que c'est pas parce que bien évidemment, mais les gens m'ont dit que mais vous avez Passou, toi qui as brillé à l'école, il y a des gens, on a fait du primaire jusqu'à l'université ensemble, ils me connaissent, ils savent qui je suis. À l'école, les notes, tout était propre.
Mais donc, les gens se demandent, mais mon ami, comment tu as fait pour en arriver là, pour arriver là que d'autres même vont jusqu'à accuser le Togo, que au Togo, il n'y a pas les emplois quand on fréquente, on n'a pas du travail, que sinon, s'il y avait du travail là, est-ce que tu allais te retrouver là? Mais ils ne savent pas que moi, je suis en train de... sur une voiture, 2-3 pas, tu peux prendre 10 000, 5 000 d'un seul coup. Il y a certains clients même, comme ils me voient apprenti, quand tu lui fais un petit travail, il te donne, il t'encourage. Ceux qui comprennent ce que mon patron a compris en me motivant à faire ce métier. Donc c'est ça. Les amis aussi, que le stress, le patron va te mettre la pression. Les autres... La facilité aujourd'hui, c'est dingue, hein, mais la facilité... c'est pas évident du tout hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Rien n'est facile. Bon, en tout cas, bravo parce que c'est un choix personnel. Ouais. Et c'est le plus important. C'est ça. Après, écouter les à côté, ça sert à rien parce que souvent, il faut que soi-même, il faut vraiment faire son choix de métier, son choix de formation, et puis du moment que ça vous plaît, c'est le plus important. Ouais. Et puis, ce qui me motive toujours de jour en jour, c'est que j'ai le soutien total de ma famille. De la famille, ouais. Tout le monde est fier que je suis maintenant. Je suis un droit chemin. Qui est vraiment prometteur. Après, il faut faire les choses pour vous. C'est la première chose. Il faut faire les choses pour vous avant de vouloir aussi faire plaisir aux autres. Vraiment, c'est d'abord vous-même avant tout. Ouais. Bon, on arrive à la fin de l'émission, Monsieur Douty. Donc, quel message avez-vous pour les jeunes, et aussi parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui peuvent aussi apprendre ce métier, mais ou des chercheurs d'emploi, ou quel message avez-vous pour ces personnes-là? Merci. Si j'ai un message à l'endroit des jeunes, c'est pour les encourager que aujourd'hui, partout que vous passez, on ne peut que vous demander, vous savez quoi faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. J'encourage les jeunes à embrasser les métiers. Puisque Passou, je l'envie actuellement, parce que lui, avec son niveau, tous ses travaux seront différents de celui-là qui n'a pas fréquenté, mais qui a appris le même métier. C'est ça. Et nous, quand on voulait aller à Accra, au Nigeria, pour acheter les pièces, on va là-bas, on parle... notre français de cours primaire là, et puis quelques moments ça finit. On n'arrive plus à faire des activités, des affaires. Mais eux, ils peuvent écrire des documents, ils peuvent faire des demandes, ils peuvent écrire des projets. Mais nous, on ne peut pas écrire. Ils peuvent parler. Donc, j'encourage vraiment les jeunes à embrasser le métier, que ce soit la mécanique, puisque dans la mécanique même, il y a 5 services. Il y a la tôlerie, il y a la peinture, il y a l'électricité, et qu'il y a d'autres métiers que vraiment on encourage les jeunes à embrasser ça. Et que les jeunes puissent essayer de voir qui peut être, ou bien qui est leur modèle. Il faut que chacun ait un modèle, positivement. Un modèle. Que j'ai vu celui-là, je dois faire comme lui. Si, c'est ça, il faut avoir un repère. Un repère, voilà. Il faut avoir en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Douty. Je rappelle que vous êtes délégué de la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, et également DG du garage Frères Douty à Gualépé-Dogan. Et Monsieur Passou, vous êtes apprenti mécanicien. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'être venu vraiment nous parler de tout ça. Parce que pour que les choses changent, pour que les gens puissent aussi changer de mentalité. Grand merci à Yves, à Stéphane à la régie, merci à Esli Hair House, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.